Je parle de trauma et de traumatisme. La peur est conditionnée par nos expériences de ce qui nous arrive de mal. Alors comment tu décongestionnes ton cerveau? D'accord. C'est que ça a été prouvé scientifiquement que des fois on a même des traumatismes qui nous n'appartiennent pas parce que les traumatismes sont transgénérationnels, sont héréditaires. C'est-à-dire que tu peux avoir un traumatisme qui appartenait à ton grand-père, ta mère ou ton arrière-grand-mère qui ne t'appartient pas et qu'aujourd'hui il fait partie de toi. Ça a été prouvé scientifiquement, il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Donc ça prouve à quel point. Mais qu'est-ce que c'est un traumatisme? C'est comme un bug entre guillemets et quelque chose qui a bugué dans ton système et du coup c'est une image, c'est un blocage sur une image ou une émotion, une sensation qui est omniprésente dans ton subconscient et qui fait que du coup tu vas prendre des décisions et tout en fonction de ce que tu ressens. Donc du coup pour déprogrammer ça, alors Quigen, place-toi en spectateur de tes propres pensées parce que toutes les décisions que tu vas prendre, tout le comportement que tu vas avoir, ça va être en fonction de tes pensées et de tes croyances. Donc en fait, pour agir différemment, pour décongestionner, comme tu dis, le cerveau, place-toi en spectateur de tes propres pensées. Prends une feuille et écris les pensées qui te traversent l'idée. Genre, ah, je suis nulle, j'y arriverai jamais. D'accord, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Pourquoi j'ai cette pensée? D'accord, quelle est ma réalité dans ma vie? Ah ouais, bizarre, j'entreprends pas des trucs, je prends pas des risques, donc si je prends pas des risques, je peux pas réussir. D'accord, quel est le parfait opposé formulé au présent sans négation? C'est-à-dire, faut plus que tu dises je veux plus être traumatisée, c'est je suis libre et affranchie de toute douleur. Je te dis une connerie, tu vois. Tu trouves le parfait opposé en affirmation positive pour reconditionner ton cerveau. C'est-à-dire que déjà le truc c'est que par exemple si ça manque de confiance en toi, c'est par des petites actions, sans passage à l'action, que tu vas faire fermer la gueule à ton ego. Enfin quand je dis ton ego, c'est ton mental, c'est en gros la somme de tout ce que tu as vécu. Sigint, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Moi, j'appelle ça, vous allez rigoler, mais l'ego, le mental, tellement que ça m'aide, j'appelle ça la connasse intérieure en fait. Et donc du coup, je dissocie, je me dis voilà, j'ai une partie de moi, c'est le côté jugement, le côté la peur, le côté que j'essaie donc du coup reprogrammer parce que du coup c'est la mémoire de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Et du coup en gros, pour lui montrer qu'elle a tort, parce qu'elle va dire surtout n'y va pas, en fait tu tombes d'un cheval. Tu fais du cheval, tu fais une chute. Bah c'est ton mental, donc ta connasse intérieure qui va dire surtout ne remonte pas en cheval, tu vas encore te casser la gueule, tu vas te faire mal, tu vas te casser une jambe, nani nana. Et c'est surtout elle ou lui qu'il ne faut pas écouter, connasse intérieure, connard intérieur, on se comprend. Et du coup en gros pour lui faire fermer sa gueule, désolé je parle, c'est pour bien montrer le truc, bah, c'est avec des petits passages à l'action. En même temps, en parallèle, donc comme je t'ai dit, tu prends une feuille, tu marques toutes les affirmations négatives que tu as, toutes les pensées négatives, tu les transformes par leur parfait contraire, formulé au présent et sans négation. Le cerveau ne comprend pas la négation. Si tu dis je ne veux plus être malheureux, ton cerveau va retenir je veux être malheureux. Donc du coup, pour l'équivalent de cette phrase, c'est je suis heureux. C'est au présent et c'est positif. Comme si c'était déjà là. Pareil, c'est quelque chose qui... Merci beaucoup pour le follow, Buffalo Sébastien. Bienvenue à toi, moi. Donc petit à petit, comme ça, regarde. Après, c'est... Déjà, la télé, les médias l'utilisent, Quigen, ce système, à travers la répétition. C'est pour ça que je te dis, fais-toi une liste d'une dizaine d'affirmations. Tu les choisis en fonction de tes besoins du moment. Et tu te les répètes quand tu es aux chiottes, sous la douche, dans les bouchons, en train de faire le ménage, en train de faire la cuisine. Dès que ton mental, dès que tu ne sollicites pas ton intellect, essaie de te mettre en mode affirmation positive. Je te demande même pas d'y croire. Si tu n'as absolument pas confiance en toi et tu dis... J'ai confiance en moi, j'ai réussi, tout ce que j'entreprends, je te demande pas d'y croire. La télé, quand elle fait les répétitions, elle te demande pas d'y croire, juste elle répète en fond, blablabla. Allez, vas-y, va acheter ce truc, t'as besoin de ce dernier téléphone, sinon tu comprends, t'es carrément reclus de la société, tu vois. Donc du coup, je te demande même pas d'y croire, continue, tu répètes et tu verras. Moi en tout cas, ça a fait des miracles dans ma vie. Les affirmations positives, ça te conditionne l'esprit, ça te change les croyances. Tu changes de comportement, tu prends d'autres décisions, ta réalité en face, elle change. Ton extérieur, il change parce que tu as changé ton intérieur.